Oui, donc Pascal, merci d'être venu. Merci à vous. Bonjour. Bonjour, voilà. Merci de présenter un petit peu les offres famille à Bivract, donc au musée de Bivract. Mhm. Première question, pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à Bivract aux familles, ce public précisément? Alors, c'est vrai que c'est un public qui est présent, tout simplement à Bibrac depuis déjà des années. Moi, je suis arrivée dans l'équipe de Bibrac il y a à peu près 11 ans. Et c'était une évidence tout de suite que c'était à peu près 50% de notre public. On a des randonneurs, on a des pratiquants culturels et des familles. Les deux étant évidemment possibles en même temps, ou les trois d'ailleurs. Et donc, en fait, après, c'est une approche marketing comme on peut avoir dans les sites pour répondre à tous les besoins spécifiques de chaque public. Donc on a décidé de s'attaquer à ce public-là pour répondre en fait à un maximum de besoins. Donc c'est vraiment très simple, c'est d'abord une connaissance de ce public-là. Donc on a pu suivre des formations, on a fait suivre des formations aussi à nos guides pour pouvoir mieux connaître ce public et pouvoir mettre en place des plans d'action ciblant ce public spécifique. Ok. Alors concrètement, quelle offre existe à Bivract pour les familles? Alors, l'offre existante, en fait, on va passer par en fait, la mise en place de cette offre-là. Donc, en fait, dès le départ, on a vraiment prévu des ateliers pédagogiques. Donc, on n'a pas conçu des ateliers pédagogiques d'un seul coup comme ça, hein, c'est pas magique. Il faut quand même travailler un bon moment. Alors, il y a des aides pour ça, hein, il y a des enseignants qui peuvent donner des coups de main. Nous, on a un enseignant détaché à Bivract qui nous donne un coup de main un jour par semaine pour justement mettre en place ces offres-là. On a la chance en fait que Bivract ait été un outil pédagogique dès le départ, dès l'ouverture du musée il y a 18 ans maintenant. Donc c'est vrai qu'on accueille en fait une mise scolaire par an, donc cette approche pour les guides du public des jeunes était présente. Mais attention, ce qu'on va proposer dans le cadre scolaire n'est pas la même chose que ce qu'on propose dans le cadre des ateliers pédagogiques l'été. C'est beaucoup plus ludique, beaucoup plus, je dirais, amusant, ludique donc. Ça permet en fait aux enfants de passer un bon moment et pas seulement d'apprendre quelque chose qu'ils vont retravailler dans le cadre scolaire derrière. Donc voilà, donc il a fallu former en effet nos guides. Donc nos guides sont formés à peu près à 50 heures par an. Et donc par exemple cette année, je ferai une formation sur le tourisme handicap. Ça peut être sur les seniors et ça a été pendant quelques années sur le public des familles. Donc on va leur donner les différents âges des enfants, avec pour chacun leur monde, ce avec quoi ils aiment jouer. Il y a évidemment des notions importantes de l'écriture qui arrive à l'âge de 6-7 ans pour mettre en place des outils pédagogiques différents. Et donc voilà, une formation des guides est importante. Après, ça va être aussi des équipements qu'on va mettre en place. C'est tout simple, ça c'est vraiment très basique. À Bivrac par exemple, on a acheté une poussette tout-terrain qu'on prête gratuitement pour les publics avec des enfants en bas âge. Contre une pièce d'identité, tout simplement à l'accueil. Même chose, on a des portes bébés dorsaux pour faire des randonnées qu'on prête gratuitement à l'accueil. Donc voilà un petit peu le type d'offre. Après, on a créé aussi dans le contenu de nos offres des offres familles. On ne voulait pas non plus que les enfants soient toujours séparés des parents. Et donc du coup, on a prévu des ateliers en famille à faire les mercredis soirs autour de la thématique de la cuisine gauloise. On a vu que c'était souvent une thématique qui réunissait notamment les grands-parents et les enfants. Il y a souvent ce qu'on appelle les visites complices de ces générations grands-parents-enfants qui sont chez nous très présentes, comme dans d'autres sites. Voilà un petit peu ceci. Après, ça passe par des équipements aussi dans le musée, avec un espace pour changer de bébé, avec également au chaudron, donc le restaurant découvert de la cuisine gauloise, un set de table où au dos on trouve des jeux pour enfants. C'est de la dinette spécifique gauloise en céramique avec laquelle les petites filles peuvent jouer, ou les petits garçons, de préférence là-dessus. Voilà, c'est tout un tas de petites choses qu'on a mis en place, qui ne sont pas coûteuses, c'est juste du bon sens et ça permet en fait à tout le monde de s'y retrouver. Ok, super. Et du coup, j'imagine que Bivract est impliqué dans le thème famille depuis longtemps. Vous communiquez comment sur ce thème? Est-ce qu'il y a une communication spécifique? En effet, alors c'est déjà, nous avons la chance d'être appuyés, parce que cette offre-là ne s'est pas construite toute seule, ni faite en un seul clic,
comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça a été un travail sur plusieurs années. On a la chance d'avoir donc des labels sur les territoires. Je rappelle que l'IBRAC est à cheval sur la Saône-et-Loire et la Nièvre. Donc nous avons côté Nièvre, nous avons eu l'esprit de famille avec Patrice Martin qui nous a beaucoup aidé dans cette mise en place de l'offre. Et côté Saône-et-Loire, nous avons Laetitia Girardon de l'ADT 71. Nous avons eu un consultant, Patrick Stell, qui a été là pour nous regarder, nous observer, nous conseiller par rapport à notre offre. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est construit dans le temps. On a pu faire des années des enquêtes vraiment archéologiques ou des choses comme ça. On a une évolution de l'offre constante et voilà. Donc les outils qu'on a, c'est donc ces labels-là, par exemple Aventure Môme sur la Saône-et-Loire, c'est un outil pédagogique qui est en fait distribué à tous, où on trouve les châteaux rigolos, les musées marrants, donc c'est un très beau véhicule de cette offre-là. Côté Nièvre, il y a évidemment le site internet de l'ADT. Sous notre site internet, on a un onglet spécifique famille. Maintenant, il y a des supports qui existent, qui sont gratuits ou d'autres payants. Et quand on a une offre qui touche ce public-là, il est intéressant de voir un peu tous ces supports qui sont mis en place. Par exemple, le guide du routard spécial famille, je vous conseille, une fois que l'offre est de qualité, d'y être présent. Alors nous, on a un très bon partenariat, par exemple, avec Familyscope. C'est un site internet Familyscope. Donc le principe est simple. En principe, ils vous contactent quand ils décèdent que vous avez une offre pour les familles. Ça a été notre cas en tout cas. Et puis on s'inscrit, on met à jour notre participation sur ce site nous-mêmes. Donc c'est assez intéressant sur le fonctionnement. Et ensuite, ils vous font venir une famille test qu'ils ont eux-mêmes sélectionnée, qui va passer la journée avec nous et qui va commenter sur le forum s'ils ont passé un bon moment ou pas. Et donc, si en effet, par contre, c'est négatif, ils vont vous ôter du site Familyscope. Mais nous, c'était plutôt positif, donc on est resté et on est bon partenaire sur Familyscope. Après, il y a des supports qui sont un peu plus payants. Vous avez par exemple Citizen Kid, c'est un site internet qui a été créé à Lyon à l'origine, mais qui maintenant existe sur Lyon, Paris, Bordeaux, etc. Et donc, c'est très très bien fait. Vous allez avoir un moteur de recherche qui vous cible un petit peu le type d'activité que vous recherchez avec vos enfants, l'âge de vos enfants, et qui vous sort au jour même tout ce qu'il y a à faire sur le territoire choisi. Donc c'est vraiment un support intéressant. Et puis nous avons un bon partenariat avec Bulle de Gone et Récréabulle sur le public lyonnais, où en fait là on va faire de la publicité à hauteur de, cette année par exemple, 250 € pour avoir sur le site internet une offre pérenne et sur en fait le papier, les guides papier, la présentation de l'IBRAC et notre exposition du moment et des ateliers pédagogiques. Je reviens sur l'offre, par exemple, là, tout de suite, pour les vacances de Pâques, nous proposons 2 visites ateliers pédagogiques. Une, c'est tous les jeudis. Une qui aura lieu donc sur la thématique toujours de l'archéologie, pour découvrir l'archéologie. Donc on met les enfants en situation de fouille, pour découvrir le métier d'archéologue. Ils vont avec des pinceaux, des toiles, etc. fouiller. Et puis un autre atelier qui là est lié à l'exposition temporaire du moment, qui est donc l'Odyssée gauloise, où là on va mettre dans une situation d'observation, de jeu autour de l'exposition et des objets de l'exposition. Donc voilà un petit peu l'offre qu'on a. Donc ces 2 offres-là sont proposées pendant toutes les vacances scolaires, les jeudis, et sont mis en avant sur les supports que je vous ai cités tout à l'heure. Ok, super. Plein de choses, dis donc. Et du coup, est-ce que, j'imagine que vous voyez des résultats concrets à tous ces efforts en direction des familles. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Bien sûr. Alors, par exemple, l'atelier pédagogique sur l'archéologie est complet à chaque fois. Donc on conseille vraiment les gens de réserver à l'avance. Alors du coup, comme c'était complet, on a eu la volonté ces dernières années d'étaler. C'est-à-dire qu'au lieu d'un jeudi par semaine, on a essayé de faire ça pendant un certain moment toute la semaine. Et on s'est rendu compte que c'était une mauvaise idée parce qu'il valait mieux cumuler sur un jour ou voire 2 plutôt que de faire cette erreur-là. Donc on ne l'a pas refait. C'est un petit partage d'expérience. Il vaut mieux cumuler ces publics familiaux sur la même offre. Après, on a eu des ateliers aussi qui ont fonctionné, mais qui étaient assez frustrants pour les enfants. Ça a été d'installer, par exemple, la création du code de maille pendant tout l'été à l'IBRAC, tous les jeudis. Donc on avait des enfants au niveau du local. Il ne faut pas croire que c'est seulement les touristes. Il y a aussi beaucoup d'enfants au niveau local qui sont présents sur nos ateliers pédagogiques. Et donc là, on construisait une code de maille tous les jeudis. Mais le problème, c'est qu'à la fin de l'été, ils n'avaient pas fini leur code de maille parce que c'est super long. Et donc, c'était frustrant pour eux. Donc, il a fallu continuer sur d'autres sessions avec eux parce qu'ils avaient très envie de finir leur code de maille, ce qui est totalement normal. Donc voilà, un succès sur les ateliers pédagogiques.
Aussi, c'est pour nos partenaires qui assurent notre promotion, comme les ADT, c'est quelque chose qu'ils véhiculent beaucoup plus que d'autres, parce qu'il y a une demande spécifique dans ce domaine-là. Donc forcément, on parle plus de nous. Donc voilà, c'est... À l'Office de tourisme également, on parle de Vibract J'espère bien. pour notamment ces offres familles qui sont fait. super intéressantes, quoi. Tout à fait. Voilà, écoutez, Bon. c'était la petite expérience du Vibract. Je reste à votre disposition pour en rediscuter. Donc voilà, on est vraiment, je vous invite vraiment à travailler sur ce public-là parce que c'est pas si difficile que ça. Il faut simplement travailler sur le contenu, c'est très important. Il y a le contenu et il y a la promotion derrière qui est aussi important que le contenu. Voilà. Bon, et ben super. Merci, travaillez bien. Et désolé de ne pas être parmi vous. Vraiment. Merci. Au revoir. Au revoir.